Wop épisode tout, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali et ceci est la review de la McFarlane Toys Batman issue du film The Batman sorti le 2 mars 2022 en France où l'on peut voir Robert Pattinson incarner Bruce Wayne dans un Gotham totalement déchiré. Dans cette vidéo, nous allons donc faire le tour de cette figurine, mais pas seulement, il y aura une petite surprise à la fin et pas des moindres, donc restez bien connectés et nous on part tout de suite pour le sculpte, c'est parti. On a donc ici les amis une figurine qui est super belle et qui est très fidèle au personnage du film. Le costume ici fourmille de détails et c'est vraiment très appréciable. Moi vous savez j'adore quand il y a beaucoup de détails dans une figurine. Forcément ça relève le côté réaliste du personnage et ici c'est super bien réalisé. On a des tout petits détails dans les interstices des armures, du costume, les plis au niveau des jambes. C'est génial d'ailleurs. Parlons-en du nouveau costume. Moi, je le trouve vraiment cool. Il a l'air un petit peu plus street, un peu plus agressif aussi que les costumes qu'on avait eu auparavant. Moins de technologie. Voilà, ça ramène à quelque chose d'un peu plus sobre, un costume vraiment plus designé militaire. Hein. Là où vraiment j'ai un peu de mal avec ce costume, c'est le masque. Je m'explique, ça a l'air d'être du cuir qui a été cousu et avec des coutures apparentes. Moi perso, ça me fait beaucoup penser à la Catwoman du film Batman The Défi, qui à l'époque était incarnée par Michelle Pfeiffer, un truc comme ça, je sais pas si je le dis bien. Mais voilà, ça me fait penser à ça, mais sinon ça, le reste du costume, franchement, je valide. Alors les détails, je vous le disais, c'est ce qui va le plus me marquer moi sur cette figurine. Il faut savoir que McFarlane Toys a toujours su mettre en avant les costumes des différents personnages de différents univers. Et là, avec Batman, on apprécie encore plus ce petit côté cuir, ce côté contrasté de couleurs. Franchement, ça ressort super bien. Les plis ici au niveau de l'entrejambe en haut de la cuisse qui sont bien réalisés. Les bandes qui vont venir attacher les différentes plaques au niveau des jambes. Ça aussi, on le voit ici très bien et c'est super sympa. Regardez-moi ce torse tout simplement magnifique. Très bien fait, on parle d'abord de la ceinture et ses milliers de gadgets. Très honnêtement, là au moins on se dit pas que ça sort comme par magie, non, on voit qu'ils les portent tous. Donc ça a été très bien réalisé, donc avec pas mal de détails à ce niveau-là. On a aussi le torse et ses différentes plaques. Donc les petits interstices qui vont venir séparer les plaques. Là pareil, le jeu de texture et la couleur font bien ressortir le côté métallique, le côté lourd. Pour ce qui est du visage et de la tête, là aussi c'est super bien fait, bien réalisé. On reconnaît facilement Robert Pattinson. Bien sûr le masque, il est très bien réalisé, même si moi je n'aime pas trop, mais il est bien réalisé. On voit bien l'aspect cuir, les coutures qui sont là. Alors c'est tout petit, c'est du 1/12, je rappelle que la figurine doit faire grosso modo 18 cm, donc d'avoir quand même toutes ces petites coutures qui sont faites jusqu'à la pointe de l'oreille, c'est vraiment des détails qu'on apprécie particulièrement et qui rend la figurine encore plus fidèle. Alors niveau accessoires, on va commencer bien évidemment par le Bat-Grappin, donc c'est comme ça que je l'appelle, le lance-grappin de Batman, avec son moulinet qui se trouve au niveau du centre, une crosse qui est quasiment à l'horizontale, et un canon qui ressemble pas trop à un canon. Voilà. Vous l'aurez compris, je trouve qu'il manque quand même pas mal de petites choses ici pour que ça rentre super bien. Il y a quelques petits détails, mais on sent que globalement ça reste plat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur le grappin. On continue ici avec une petite base sur laquelle on va venir poser la figurine afin que celle-ci puisse tenir debout assez facilement. Petite base relativement simple, estampillée du logo d'ici. Et enfin, on va terminer avec la carte qui, soit disant passant, n'est pas vraiment un accessoire, mais plus un petit bonus qui va accompagner notre Batman. Donc la petite carte collector qui accompagne généralement toutes les figurines d'ici qui sortent de chez McFarlane Toys, avec bien sûr sa description au dos. Je ne vous la lirai pas parce que j'ai un accent anglais très mauvais, mais je vous laisserai la lire en mettant sur pause. Donc voilà, classique, et à l'avant bien sûr Batman et une fameuse scène du film où il remonte tout un immeuble grâce au lance-grappin. Au niveau des articulations, on peut tourner la tête assez facilement sur la droite comme sur la gauche à 360 degrés. On peut la relever un tout petit peu et la baisser un tout petit peu. Là ici ça va coincer au niveau de la nuque, légèrement. On peut aussi la pencher un peu sur le côté, mais là ça va coincer aussi, faut pas forcer quand c'est comme ça. Donc dans un sens comme dans l'autre. Au niveau du bras, on va pouvoir le relever à environ 90 degrés sur le côté.
et on va pouvoir aussi le faire tourner sur lui-même grâce à l'articulation qui se trouve à la base de l'épaule. Le biceps, quant à lui, va bouger légèrement, mais ça va quand même coincer de manière générale. Bien sûr, l'articulation qui se trouve sur le coude, double articulation, donc toujours aussi efficace, va nous permettre de plier le coude sur un angle quand même assez important. Pour ce qui est du poignet, l'articulation simple de celui-ci va nous permettre de tourner la main sur elle-même à 360 degrés, mais aussi de pouvoir s'incliner en fonction de l'angle à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Au niveau du torse, on va avoir un peu de mal à le pencher en avant. En arrière, ça se fait plutôt bien. Sur les côtés, ça va aussi. On peut le pencher plutôt pas mal. Bref, vous l'aurez compris, le torse, c'est assez rigide. En revanche, pour ce qui est de le tourner sur la base lui-même, ça va tourner facilement en 360 degrés. Au niveau des jambes, le front kick se fait très facilement, comme vous pouvez le voir. On peut le monter assez haut. Au niveau du grand écart, c'est pareil, très très efficace ici sur cette figurine. On a ici un grand écart complet qui va nous permettre vraiment de donner une amplitude, surtout sur les coups de pied. Ensuite, la double articulation qui se trouve au niveau du genou va nous permettre de bien plier la jambe. Enfin, l'articulation qui se trouve au niveau de la cheville est un peu dure, comme vous pouvez le voir, mais on va pouvoir néanmoins incliner le pied légèrement vers le haut et vers le bas et tourner la cheville sur elle-même à 360 degrés. Je rappelle qu'il y a une toute petite articulation pour les orteils comme vous le voyez. Et enfin, on termine avec une cape en plastique souple qui reprendra sa place directement après que vous l'aurez lâché. Alors bien sûr, pour cette comparaison, on va rester chez DC Comics avec ici déjà l'ASH Figuarts Batman The Dark Knight, donc qui représente tout simplement le Chevalier Noir qui était à l'époque joué par Christian Bale et qui fait partie de la trilogie de Christopher Nolan, qui est personnellement pour moi mes films Batman préférés. Et puis de l'autre côté, nous avons une petite figurine rétro en fait. Il s'agit de Batman de The Animated Series, donc une figurine produite par Kenner en 1993. Alors on continue ici avec les personnages venant cette fois-ci de l'univers de Zack Snyder, avec notamment la McFarlane Toys Batman, mais cette fois-ci de Justice League Zack Snyder Cut, joué par Ben Affleck. Et de l'autre côté, nous avons l'ASH Figuarts Wonder Woman, Justice League encore une fois, joué par Gal Gadot. Et donc là, on peut voir que en termes de proportion, effectivement, pour les McFarlane Toys, on est à peu près sur la même taille, même si je doute très fortement que Robert Pattinson ait la même carrure que Ben Affleck. Et enfin, terminons en beauté avec la SH Figuarts Harley Quinn du film Suicide Squad et la SH Figuarts du Joker version Injustice God Among Us. Alors au début de la vidéo, je vous avais promis une petite surprise, et bien l'heure est venue. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès l'instant où je les mets en ligne. Voilà, et puis surtout, faites péter les pouces bleus. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de Batman et de son univers, on parle aussi de ses véhicules. Et ici, je vais te présenter en deux la Batcycle. Yes baby. Alors pour le design de cette moto, on a ici quelque chose de plutôt soft. Je m'explique. Généralement, les Batmobiles ou les Batcycles dans les différents films, c'était quand même des véhicules très extravagants qui étaient limite tirés d'un univers science-fiction. Aujourd'hui, avec ce modèle-là, on a une moto qui ressemble un peu plus à une moto, tout simplement. Et c'est pas pour déplaire. Franchement, moi, j'aime beaucoup la simplicité par laquelle elle a été conçue. J'aime bien aussi ce petit côté vintage. Elle a un petit côté vintage qui passe très très bien. On dirait une moto des années 40-60. En tout cas, elle est très très jolie. On a ici un moteur qui est très massif, qui ressort pas mal, avec beaucoup de détails. Que ce soit en termes de détails dans le sculpte ou dans la peinture. Je m'explique. Dans le sculpte, on peut voir il y a des bacs de serrage. On a ici la ventilation. On a un peu de tout. Franchement, c'est très très bien fait. Et au niveau de la peinture, regardez-moi ces pots d'échappement. Ne sont-ils pas magnifiques? Avec ce petit dégradé qui part du gris vers le noir en passant par le doré. Donc, pour montrer que c'est quelque chose qui chauffe très fortement. Donc, je trouve que c'est super bien amené. Ça, c'était les points positifs. On peut voir aussi, alors,
Là, on le voit peut-être pas forcément très bien à l'image, mais il y a aussi les suspensions de la roue arrière qui sont super bien amenées. Donc ça, c'est génial. Là où ça aurait pu être amélioré à mon goût, c'est notamment au niveau des rétroviseurs. Ils auraient peut-être pu finir le truc un peu mieux en mettant un petit autocollant couleur chrome à l'intérieur pour faire penser à une vitre ou à un miroir. De même que pour le phare avant, je trouve que pour ce qui est du phare de la moto, là on a juste un rond jaune. Peut-être pourquoi pas mettre un petit truc transparent ou faire ressortir ça avec un effet de plus. Bref, ça aurait pu être mieux fini à ce niveau-là, mais ce sera vraiment les seuls défauts que je trouverai sur le design de cette moto, qui est vraiment super sympa. Alors on va pas parler d'articulation pour cette moto, mais les roues sont fonctionnelles. Et le guidon va lui aussi pouvoir tourner à droite et à gauche, mais pas sur un grand angle non plus. Faut savoir qu'en termes d'accessoires avec cette moto, on a une main supplémentaire pour Batman, donc qui va venir tenir la moto, et on va avoir la carte bien sûr emblématique qui nous donne une petite description, une petite image de notre cher héros sur sa monture. Et enfin nous avons un petit socle, donc que vous avez pu voir depuis tout à l'heure, qui est sur la roue arrière. Bien sûr on peut l'enlever, on peut l'enlever, mais ça va vous permettre de garder votre moto en équilibre. Voici notre petit Batman sur sa moto, et comme vous pouvez le voir, ça rend très bien. Donc il faut savoir que c'est relativement simple de l'installer dessus, et puis une fois que c'est mis, voilà, il bouge pas, il tient bien comme il faut, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Quand j'ai pris la figurine, j'ai pris tout de suite la moto avec, parce que pour moi c'était évident de les avoir tous les deux ensemble. Et force est de constater que ça rend super bien. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, de cette moto, voire même du film en commentaire. D'ailleurs, je reste là 1 heure après la mise en ligne de la vidéo pour vous répondre, donc n'hésitez vraiment pas. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et lâchez vos plus beaux pouces bleus. C'est pas grand chose, mais c'est très important pour la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook, où je poste régulièrement des nouvelles photos et des nouvelles infos. Donc vous pouvez me suivre aussi là-bas. Quant à moi, c'est toujours avec grand plaisir que je vous présente ces figurines. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali!